Donc Romain 2. Alors, le LASIK sur LASIK, 20 ans après, parce qu'effectivement, maintenant, on reprend des patients qui ont été opérés de chirurgie réfractive il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand ils reviennent nous voir et qu'ils sont hypermétropes, presbytes, de nouveau myopes? Dis-nous Alors, tout. j'ai changé le cas clinique, navré. Je pensais qu'il y avait l'invasion épithéliale après, c'était pour pas être redondant avec Alice. Donc je vais vous présenter un autre cas, de complications, de difficultés, après un LASIK, voilà. Donc j'ai une jeune femme, de 33 ans qui vient pour un avis de chirurgie réfractive. Elle a pas d'antécédent, rien de particulier. Sa correction, c'est celle-ci, donc elle est hypermétrope et astigmate. Voici ses topographies préopératoires, donc une cornée bien harmonieuse, épaisse comme il faut. Enfin vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. Et je lui propose de l'opérer et de lui faire un LASIK. À J1, je la revois, elle me dit qu'elle a un petit flou, mais elle se plante pas grand-chose. Et je trouve qu'il y a quand même un aspect de l'interface qui est un peu bizarre, comme s'il y avait une KPS, je mets une goutte de fluo, il n'y a pas de KPS. Cette interface, elle me plaît pas trop. Donc, je décide quand même de la charger en cortisone sur le week-end. Je le vois le vendredi. Et je la mets aussi sous tolexine parce qu'on sait que la tolexine pour la cornée, c'est un effet quand même anti-inflammatoire. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, je crains une belle inflammation et j'aimerais pas que les kinases me bouffent toute la cornée. Je la revois le lundi et là, elle se plaint d'un voile au niveau de l'œil droit. À gauche, il n'y a pas eu de modification et je vois déjà que la réfraction, elle a commencé à se modifier avec l'apparition d'une hypermétropie et d'un astigmatisme, donc étrange. Elle a un voile au niveau de l'œil droit. Je lui fais une topographie de la cornée. Je l'examine aussi à l'OCT et voici l'image que j'ai à la lampe à fente. Donc je la regarde à la lampe à fente et là, je commence à avoir la bouche un peu sèche. Et je lui dis, bon, mais elle se plaignait, elle voyait à peu près 8-9 dixièmes. Elle était un peu gênée, mais pas trop. Elle sentait que ça avait un peu baissé. Et sur la topo, bah, vous pouvez voir qu'il y a clairement un amincissement de la cornée avec une hypertrophie en croissant. L'OCT, on voit bien une hyperréflectivité du tout le capot avec une zone ici un petit peu amincie, très inflammatoire et un aspect complètement, l'impression qu'elle va voir 1 dixième avec ça. Donc il y a quand même une discordance entre ce qu'elle voit et l'aspect clinique. Je décide de soulever le capot. En soulevant le capot, je trouve que le capot, il a pas du tout la même structure habituelle. Il est un peu mou. On sent que c'est un peu du marshmallow le truc. Enfin voilà, l'inflammation du week-end a pas été bonne. Et je la soulève et je décide de faire juste un lavage avec la dexaméthasone et je lave et je lave et je lave et je repositionne. Donc rien de particulier. Je la revois à 1 mois. Bah ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Elle voit 6 dixièmes. Pareil, pas trop de plaintes dans l'ensemble, mais toujours à droite. L'œil gauche, j'en parle pas parce que ça a régressé. Elle avait une DLK bilatérale. Et la topo inchangée. Et bon, bah, je lui dis, bon, on continue le traitement. Je lui mets plus trop de cortisone et je lui dis maintenant, on attend. Et je prie que l'épithélium fasse quelque chose. C'est notre meilleur ami en réfractif, c'est l'épithélium. Je la revois à 2 mois. À 2 mois, on sent une légère amélioration. Elle gagne 1 dixième. La cornée est un petit peu moins plate, mais c'est pas encore gagné. Je la revois à 5 mois. L'histoire, elle dure 2 ans. Hein. À 5 mois, elle voit 9 dixièmes, et là, on voit bien que la cornée, elle est un petit peu moins plate. En fait, c'est une compensation de l'épithélium. Et voilà. C'est mieux. Bon, c'est pas encore parfait, mais elle sent une amélioration progressive. Et à part la surveiller concrètement et faire du psychologique, je sais pas faire grand-chose de plus là. Je la revois à 7 mois, et à 7 mois, il y a cet aspect-là. Donc, elle est à 9 dixièmes. Elle me dit que ça va, qu'elle sent encore un léger voile, mais on voit bien qu'il y a une compensation de l'épithélium et que l'aplatissement est moins plat et que la cambrure est moins cambrée. Ça fait des petits plis comme si c'était des plis de décimètre verticales. À 15 mois, je la revois, elle voit sans correction 4 dixièmes, et puis avec +1, -1, elle me remonte à 10 dixièmes. Donc, on est passé du coup avec le MS39 entre-temps. Ça, c'était donc la topographie post-opératoire immédiate, et ça, c'était aujourd'hui. Donc, c'était mieux. On voit bien l'épithélium qui est remanié avec des zones plus ou moins hypertrophiées. Et je prends la décision de soulever le capot et de lui faire un traitement réfractif à 15 mois. Ouais, je suis motivé. Bah, à 6 semaines de la retouche, elle redescend à 6 dixièmes, mais en réfraction à l'autoref, elle est plane.
suis content, mais en fait, elle a fait une énorme KPS. Donc, il y a plus l'aplatissement et l'aspect en croissance, ça va quand même beaucoup mieux, mais c'est l'épithélium de la cornée, c'est Bagdad, avec une sécheresse qui est assez importante. Donc, à 6 semaines, j'en mets que 10 jours, elle n'en avait plus. Non, 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 juste des gouttes. Et 3 mois plus tard, après la retouche, je la revois. Donc là, elle est maintenant, voilà, 8 dixièmes, 9 dixièmes avec un petit moins 0,5. L'épithélium, c'est quand même amélioré au centre. L'aspect topographique de la tangence antérieure est beaucoup plus harmonieuse. Elle est contente. Je lui ai dit que je la revoyais dans 2 ans et que maintenant, je lui foutais la paix. Voilà. Alors, En gros, voilà, il y a différents stades de DLK. Et voilà, le traitement qui est proposé souvent, c'est des lavages, de la corticothérapie par voie générale, de la tolexine, la vitamine C aussi, et de bien bombarder avec la cortisone au tout début. Merci. alors, si je peux me permettre, Romain, Oui. ta patiente, elle a fait une CTK. Une? Elle a fait une centrale toxique Oui. kératopathie. Et c'est pas du tout un DLK, c'est pas du tout un SOS, c'est quelque chose qui n'est pas inflammatoire, qui est beaucoup plus central, qui donne des aspects de pli de Descemet, qui rend hypermétrope le patient. Faut pas les cortisonner parce que ça sert à rien. Ça régresse avec le temps. Il faut par contre attendre au moins un an pour les reprendre, ce que tu as fait, parce que ça régresse avec le temps. Donc ça s'appelle un CTK et il faut vraiment connaître ça. Tu en auras un dans ta vie, donc maintenant tu es à peu près tranquille, parce que c'est vraiment très piège ces trucs-là. Parce que d'abord on a très peur, on cortisonne à fond, ce qui sert à rien. Tu risques de faire monter la pression et ça peut même les aggraver parce que ça peut altérer le volet. C'est pour ça que tu avais, quand tu as soulevé, il n'y a pas besoin de les laver. Et voilà, c'est des choses qui sont très rares, mais qu'il faut connaître, avoir la case moi, je peux te dire qu'à la clinique, j'ai rectifié quelques diagnostics comme ça. Et c'est typique. Ta première image, quand tu as montré, tu as dit qu'elle était hypermétrope, j'étais sûre que c'était ça. Et ton pli, tu as dit que tu avais des plis verticaux, c'est typique. C'est beaucoup plus central que le SOS. Et dans le SOS, tu n'as pas ces plis verticaux. On ne sait pas, c'est toxique. On dit que c'est toxique. Peut-être la bétadine. Faut pas mettre trop de bétadine pour nettoyer les yeux. On ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas pourquoi ça vient sur un œil et pas sur deux, heureusement. Et les patients, ils sont, comme tu le disais, moins gênés que l'aspect ne te laisse supposer. Mais c'est impressionnant, hein, ça a une sale tête. Mais ça régresse. Donc il faut les prévenir que c'est pas la peine de venir tous les 15 jours parce que ils vont aller mieux et qu'on reprendra sur la métropie résiduelle beaucoup plus tard. Mais c'est typique, ils sont hypermétropisés à +2 au bout de quelques jours. Oui, mais une fois que quand tu vois la lampe à fente, tu le fais. Merci beaucoup en tout cas, c'était intéressant d'en parler. Donc après 20 ans, c'est pour l'année prochaine.